Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Ça bouge chez Tesla en cette fin octobre 2022, en particulier sur le Model Y, toutes versions confondues. On va parler de l'officialisation de 2 nouvelles couleurs, des premiers certificats d'immatriculation, du Model Y Propulsion qui confirme la batterie et le moteur. Il y a aussi du nouveau au sujet du Model Y Propulsion allemand. On parlera d'une hausse de prix éclair de la Model 3 et on terminera par l'officialisation de l'autonomie des Model S et X Plaid Refresh qui vont débarquer en décembre en Europe et par les nouveautés aperçues sur les dernières Tesla livrées en Chine. Tout un programme, alors accrochez-vous, c'est parti! Je vous en parlais déjà depuis plusieurs mois et c'est désormais officiel. 2 nouvelles couleurs ont fait leur apparition sur le configurateur en ligne du Tesla Model Y ce vendredi 21 octobre. Il s'agit d'un gris clair et d'un rouge foncé métallisé. Je vous confiais cet été que les équipes de la Giga Berlin avaient terminé les premiers essais de peinture Mercury Silver Metallic et Deep Crimson Multicoat, les noms donnés à ces couleurs à l'époque et les avaient envoyés aux États-Unis pour validation. Eh bien, les voilà enfin. Elles sont baptisées Quicksilver pour le gris et Midnight Cherry Red pour le rouge. Attention aux tarifs respectivement de 3 000 € et 3 200 € qui pourraient décourager certains. On risque de continuer à voir beaucoup de Model Y blancs sur nos routes. Les couleurs ne sont disponibles que sur les versions Long Range et Performance du Model Y et remplacent les précédentes couleurs Midnight Silver Metallic et Red Multicoat qui étaient proposées. Voici une animation qui vous montre la différence de couleur entre l'ancienne teinte à gauche et la nouvelle à droite, à la fois pour le gris et pour le rouge. Je trouve que cela reste difficile à juger et j'ai hâte de voir le résultat en vrai, pas vous ? Ces nouvelles couleurs sont directement le fruit du nouvel atelier de peinture de la Giga Berlin qu'Elon Musk avait décrit comme étant le plus avancé du monde. L'atelier de peinture de la Giga Berlin tire parti d'une configuration unique. Il a été spécifiquement conçu et construit avec ces nouvelles couleurs en ligne de mire. Au sein de cette cabine de vaporisation hautement automatisée, nous pouvons appliquer jusqu'à 13 couches de peinture, offrant une profondeur unique et une finition exceptionnelle. Les couches de peinture métallisées hautement pigmentées donnent un effet spectaculaire qui accentue le design du Model Y et offre des reflets changeants à ces couleurs qui évoluent avec les courbes du véhicule. Ce sont les mots de Tesla, tout un programme. J'espère que la couche de vernis sera plus épaisse qu'avant, car c'est ce point-là qui rend les peintures Tesla si fragiles. Ces peintures sont donc exclusives aux productions berlinoises. Ça peut être un moyen de vous assurer une production allemande et elles viennent compléter le noir et le blanc que Berlin savait déjà faire. Tesla continue de s'appuyer sur la Giga Shanghai pour les autres configurations et notamment sur le Model Y Propulsion qui ne propose aucun de ces nouveaux coloris et continue de proposer le gris minuit et l'ancien rouge. Les nouvelles couleurs entreront en production très bientôt car le configurateur estime que les commandes avec les nouvelles couleurs seront livrées dès novembre 2022. Que deviennent les commandes en cours sur les anciennes couleurs ? Pour les Y Long Range, je suppose que les commandes sont maintenues avec des productions chinoises, c'était de toute manière ce qui était déjà prévu. Mais pour le Model Y Performance, celui-ci a toujours été produit à Berlin pour l'Europe et les 2 anciennes couleurs n'y sont donc pas prévues. Sur le rouge, la couleur est plus foncée mais semble assez proche avec une brillance et un effet de profondeur et je pense que les clients seront contents d'avoir le nouveau rouge au même prix. Mais sur le gris, c'est quand même une autre couleur, un gris plus clair qui ne plaira peut-être pas aux amoureux du gris foncé. Sur certains visuels, ce gris a l'air très clair, mais sur d'autres, il semble plus nuancé avec aussi une belle profondeur. Je vois 2 possibilités. Bascule sur la nouvelle couleur sans supplément de prix, ou alors livraison d'une auto produite à Shanghai avec l'ancien gris. Mes infos disant que la prochaine couleur produite à Berlin serait le gris étaient donc bonnes, mais clairement incomplètes. Cela explique le flou existant sur les dates de livraison de Y-Perf gris que les clients en commande subissent depuis des mois. Les Tesla Advisor n'avaient pas d'informations à leur communiquer. On comprend maintenant pourquoi. Je comprends maintenant aussi pourquoi un abonné qui a un Y-Perf gris en commande s'est vu indiquer par son TA qu'il pourrait être livré avant la fin de l'année, mais d'un modèle chinois.
Tesla irait donc piocher dans son usine chinoise pour satisfaire son encours de commande en Y-perf gris. Cependant, j'ai aussi un autre abonné qui m'a dit que sa commande de Y-perf gris avait été mise à jour et qu'il sera livré du nouveau coloris sans modif de prix. C'est d'ailleurs ce retour-là que j'ai eu de plusieurs abonnés. Et vous, si vous êtes concerné, que vous êtes vu proposer par Tesla? Ce n'est pas la seule surprise sur le configurateur. Tesla nous a réservé une petite surprise du côté de la Model 3 avec une nouvelle augmentation de tarif de la version propulsion, dont le prix de base est passé à 56 690 €, soit une augmentation de plus de 3 000 €. Chose étrange, le tarif bonus déduit, lui, n'a pas changé. On sentait donc qu'il y avait un truc qui clochait. Dès le vendredi midi, tout est rentré dans l'ordre et le prix a été remis à 53 490 €. Une matinée au mauvais prix a suffi pour faire réagir la communauté Tesla sur les réseaux, et certains y ont vu une manœuvre de la marque pour favoriser les ventes de modèles d'occasion. Il faut dire que sur le shop Tesla, il y a plus de 60 modèles 3 d'occasion. C'est beaucoup, et il devrait sûrement y en avoir encore d'autres supplémentaires très bientôt avec des clients qui troqueront leur modèle 3 pour un modèle Y propulsion. Augmenter l'écart de prix entre le neuf et l'occasion peut décider des clients à se tourner vers l'occasion, d'autant plus que le véhicule est dispo immédiatement. D'autres y voient une future augmentation de tarifs de la berline, creusant encore plus l'écart avec le Y propulsion. Ou encore le futur prix du Y propulsion justement, qui sait? Car 3 000 € au-dessus du prix d'une Model 3 propulsion, c'est à mon avis son juste positionnement dans la gamme. Quand on ne veut pas toucher au prix, on n'y touche pas. S'il a bougé, il y a bien une raison. L'avenir nous le dira. Et vous, quel est votre avis sur la question? Au passage, Tesla a augmenté le prix de ses peintures sur la Model 3. 1 200 € pour le noir, 1 600 € pour le gris et le bleu, et 2 000 € pour le rouge. Sans doute une façon d'harmoniser en quelque sorte les tarifs entre Model 3 et Model Y sur les options de peinture. On revient sur le Model Y avec une nouvelle info concernant la version propulsion. Si les affectations de VIN ont débuté il y a déjà quelques semaines, les premiers certificats d'immatriculation viennent de tomber aujourd'hui et révèlent leur secret. Nous avons maintenant la confirmation de la batterie et du moteur qui équipent les Model Y propulsion fabriqués en Chine et qui seront livrés très bientôt en Europe. C'est bien entendu la case D2 qui nous le dit. On peut y lire 003Y pour le modèle Y, 6L pour la batterie LFP CATL de 60 kWh comme sur les modèles 3 propulsion, et enfin RBZ pour propulsion moteur de base de catégorie 3, qui d'après le tableau de correspondance correspond au moteur 3D7 à enroulement en épingle à cheveux de 220 kW, soit 300 chevaux, symbolisé par un S sur le VIN. Je vous renvoie vers mes vidéos sur les moteurs et sur le décryptage de VIN et de carte grise pour plus d'infos à ce sujet. Cerise sur le gâteau pour mon abonné à qui je dois cette information, il a ses initiales sur sa plaque d'immatriculation. Si ça c'est pas la classe. Autre info, la puissance fiscale qui est de 6 chevaux fiscaux. Mais alors, pourquoi chez certains assureurs, ce modèle Y est connu sous 2 puissances fiscales, 6 et 7 chevaux? Y aurait-il 2 plateformes techniques pour le modèle Y propulsion? Tesla a ouvert la Gigafactory de Berlin en mars et l'usine produit des modèles Y long range et performance avec un châssis arrière moulé en une seule pièce grâce à une énorme gigapresse. Avant la fin de l'année, Tesla prévoirait de mettre à jour son processus de fabrication en Allemagne et de commencer à construire des modèles Y avec des pièces moulées à l'arrière mais aussi à l'avant, un monobloc associé à une batterie structurelle. Sur la base des informations reçues par le site Drive Tesla Canada au début du mois, ces procédés seraient utilisés pour un nouveau modèle Y Standard Range propulsion dont la production, selon leurs sources, commencera en Allemagne avant la fin de l'année. Je vous avais parlé de ces rumeurs dans cette vidéo que je vous mets en fiche. Tesla affirme que l'ajout des pièces moulées à l'avant en une seule pièce contribuera à simplifier considérablement leur processus de production en éliminant plus de 170 composants distincts. Dit comme ça, cela semble facile, mais Tesla explique que l'aluminium doit être injecté dans une matrice à environ 1/10 de clin d'œil par un seul point d'entrée, sans se solidifier ni se déformer. Une vraie prouesse technique. Tesla a déclaré que la Giga Berlin connaît une forte amélioration du taux de production. La rumeur d'un modèle Y propulsion allemand avec châssis et pack structurel, en l'occurrence le pack BYD Blade, et d'un moteur plus puissant de 255 kW n'était pas nouvelle, et celle-ci serait en passe de devenir réalité. Les livraisons commenceraient donc avant la fin de l'année. Le modèle Y 7 chevaux, c'est donc sans doute lui, ce Y propulsion allemand. Vous avez été plusieurs à me demander si selon moi ils devaient mettre en pause leur commande de Y propulsion avec l'intention d'être livrés de ce modèle Y berlinois. C'est assez difficile pour moi de vous conseiller
Car pour vous répondre, j'ai besoin de pouvoir comparer avec précision les deux modèles, d'en connaître les modalités de commande et de livraison, et ce modèle Y propulsion allemand n'existe pas encore vraiment. Si ça se trouve, il sera réservé à des commandes du personnel Tesla, comme cela a été le cas pour le modèle Y Dual Motor SR en 4680 de la Giga Texas. Je n'ai donc malheureusement pas encore de réponse à cette question. On continue avec les modèles SCX, Plaid, qui vont débarquer d'ici la fin de l'année en Europe. Certains clients ont déjà été contactés par Tesla pour les préparer à leur livraison. Pendant ce temps, Tesla en a profité pour homologuer l'autonomie de ces deux modèles dans la version la plus extrême. La mention estimée a donc disparu du configurateur au niveau de l'autonomie. La Model S Plaid affiche 660 km WLTP et le Model X Plaid 543 km WLTP. J'ai vraiment hâte de découvrir ces modèles de mes propres yeux et de monter dedans. Et si possible même de faire un essai routier. On termine avec des nouveautés découvertes sur les modèles Y les plus récents livrés en Chine. Ça se passe aux places arrière où l'assise des banquettes a été allongée de 3 cm environ afin de proposer plus de confort aux jambes aux passagers de droite et de gauche, la place centrale ne bénéficiant pas de ce changement. Autre point relevé, la modification au niveau du bouton de déverrouillage d'urgence des portes arrière. J'ignorais la présence d'un tel bouton. Il faut dire qu'il est bien caché dans le vide-poche arrière, sous le caoutchouc, puis sous un plastique amovible. Autant dire qu'il est introuvable si on n'en a pas connaissance. Il est donc très utile de lire le manuel d'utilisation de son véhicule. Autre modification importante, celle du retrait des capteurs ultrasons utilisés pour l'aide au stationnement. Des clients ont reçu de Tesla une notification leur demandant d'accepter ce changement sur leur commande en cours, et d'autres non. Il y aurait donc des versions 2023 encore équipées de capteurs et d'autres non. En parallèle, Tesla commencerait à équiper ses Model 3 et Model Y de nouvelles caméras avec une définition de 5 mégapixels, leur donnant une image plus grande et plus qualitative. Ce sont deux points que j'ai hâte de vérifier sur les prochaines livraisons. Il est probable que l'adoption soit progressive et qu'il y ait donc des différences entre les modèles de début et ceux de fin de trimestre. Enfin, Elon Musk a confirmé sur Twitter que les versions non performance des modèles 3 et Y qui vont être livrées reçoivent déjà des nouvelles suspensions plus confortables. Cela concernerait les usines de Fremont et Shanghai. On va être amené très prochainement à reparler des futures évolutions prévues chez Tesla et je vous partagerai les livraisons des modèles 2023 dès qu'ils seront arrivés. Alors abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à jeter un œil au bon plan sur teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!